Et vous allez remarquer que depuis déjà le matin, là, ou en fin d'après-midi, je sais pas moi, c'était quand, j'avais démenti l'information sur mon mur. Vous pouvez aller voir sur Facebook. J'avais dit que je venais de recevoir plusieurs appels des gens qui annonçaient que Ngeleka est tombé à Kinshasa et qu'il a été évacué en urgence vers la Belgique. J'ai dit que c'était faux parce qu'il y avait un cortège d'Helmut Ngeleka qu'on a aperçu en route vers l'aéroport. Je même précisé que mes caméras me disent qu'il y a un hôte qui arrive au Congo. Il peut s'agir de M. Joao Lorenzo qui vient donc au Congo. Et cette information s'est confirmée parce qu'aujourd'hui, Ngeleka a reçu son homologue angolais, Joao Lorenzo. Mais regardez la contradiction de cet homme. Ngeleka, c'est incroyable. Vous avez suivi sa dernière interview. J'ai repris juste un petit extrait. C'est important que vous les suiviez. Je veux revenir parler de cette affaire et je vous donnerai un peu plus de détails d'informations. Tout en allant partir à interview Helmut Ngeleka, après ça, il y a Christian Lusakwen. On suit. Ensuite, il les ravive un peu pour dire, vous voyez, nous sommes capables de reprendre les armes. OK. Nous savons et nous sommes inscrits dans le processus de Luanda. Et d'ailleurs, demain, des pourparlers vont commencer pour justement se pencher sur le plan de cessez-le-feu et de retrait et le plan d'anéantissement des FDLR. Et nous disons, si à côté de ça, le grabuge continue, nous continuerons à tenir pour responsable Kigali. Et pour nous, le provocateur numéro 1, ce sera lui, et les conséquences, ce sera à lui de les assumer. Mais parler avec le Rwanda, c'est lui donner un minimum de bonne foi. Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir de bonne foi, j'y crois pas. Je n'y crois pas. J'ai testé leur bonne foi, je n'y crois plus du tout. Maintenant, c'est la pression. Je remercie les États-Unis d'Amérique parce que c'est eux qui nous apportent beaucoup de choses. D'ailleurs, vous avez vu, au départ, il y a eu une trêve. Maintenant, il y a un cessez-le-feu. Je vous dis, c'est pas le Congo qui l'a demandé. Malgré la chute de Kanyabayonga, de Rwindi avant, ce n'est pas la RDC qui l'a demandé. C'est le Rwanda. Mais il savait qu'il ne pouvait pas nous le demander direct et le faire accepter. Il est passé par les Américains que nous écoutons. Je remercie surtout le président Joao Lorenzo pour son implication, surtout la dernière ici, parce que j'ai de Bruxelles participé en pilotant aussi notre délégation qui était là, qui s'est brillamment comportée. Et je remercie évidemment l'ancien président Uhuru Kenyatta, qui est d'ailleurs le déclencheur de tout ça. Malheureusement, son successeur a très très mal géré la question par la suite en prenant fait et cause pour Kagame. Peu importe, de toutes les façons, il n'était pas partie prenante de ce processus. Lui, il l'a trouvé en arrivant, en étant élu. On est de retour sur ce plateau. Vous venez là donc de suivre votre président de la République. Au moment où je vous parle, le président angolais, Joao Lorenzo, est bel et bien à Kinshasa. Je ne sais pas s'il va passer la nuit ou si il va rentrer ce soir. Ngeleka dit un certain nombre de choses. Ngeleka, lors de cette interview, il avait dit que le M23 ou l'AFC, c'était le problème des Kabila. Maintenant, Ngeleka dit que nous sommes inscrits dans le processus d'Angola, le processus de Luanda. Comment Ngeleka explique-t-il qu'un mouvement qui soit ou qui est l'œuvre des Kabila, qui serait piloté par Kabila, comment Ngeleka peut-il croire qu'il va aller négocier avec le Rwanda sans Kabila et obtenir la solution alors que le chef de ces mouvements-là n'est pas là? Première question. Deuxième question. Comment Ngeleka accepte-t-il d'aller négocier avec un criminel? Il dit que Paul Kagame est un criminel. Mais comment il envoie ces gens aller parler tout le temps avec les criminels?
Qu'attend-il de ce criminel tel que lui les déploie? Je suis en train de vous étaler les contradictions, des monstruosités extrêmes des pensées qu'Ngeleka dit. Vous venez là de le suivre. Évoquant justement la question de cesser le feu, il dit que nous allons aller loin jusqu'à obtenir le cesser le feu et l'anéantissement des FDLR par ricochet. Lui qui disait qu'il n'y avait pas de FDLR dans ce pays, il envoie une délégation à Luanda, et cette délégation qu'il dit avoir fait un travail, s'être plutôt comporté brillamment, reconnaît effectivement qu'il y a des FDLR. Il dit qu'il ne suit pas, il négocie pas le Rwanda. Kagame n'est pas de bonne foi. Oh, monsieur Félix, comment accepter d'engager le pays dans un processus avec un homme qui n'est pas de bonne foi? Il vous dit, je ne crois pas en lui, il n'est pas de bonne foi. Ceci démontre tout simplement la limite, les insuffisances. Ngeleka est un homme insuffisant. Ngeleka est un homme insuffisant. Dans sa tête, il n'y a que des chivas, des tembo et des grosses boules de foufou. Il n'y a aucun management, il n'y a aucune capacité à gérer le pays. Parce que quand il ouvre la bouche, les monstruosités qui en sortent, vous vous rendez compte et vous vous posez la question, ne me dites pas que c'est un président de la République qui est en train de parler là. Que de monstruosités. Que de monstruosités. Il n'est pas de bonne foi, je ne crois pas en lui, mais vous allez quand même négocier, vous allez quand même attendre d'une personne qui n'est pas de bonne foi, vous attendez de lui. J'ai noté, mais la folie de tout ça, c'est la solution attendue. Mes chers frères, votre président de la République vous dit que Kagame est un criminel. Votre président de la République vous dit que nous ne pouvons rien attendre de Kagame. Votre président de la République vous dit que Kagame n'est pas de bonne foi. Mais quelle est la solution, le remède, la solution qu'il apporte à tous ces éléments? Il dit que c'est la pression. Donc, il reconnaît d'une certaine manière que son armée, que lui disait monter en puissance, il reconnaît que nous sommes incapables de nous défendre. Nous sommes incapables de bouter hors d'état de nuire nos ennemis. La seule arme qu'il va falloir utiliser aujourd'hui, c'est la pression. Mais qui doit mettre la pression au Rwanda? Il parle des Américains. Mais il faut être fou. Pourquoi que les Américains sont plus proches du Congo que du Rwanda? Qui ne comprend pas que ce sont les Américains qui ont érigé Paul Kagame comme le gendarme de la sous-région? La même CIA qui, à un moment donné, a utilisé le maréchal Mobutu comme gendarme dans cette sous-région-là de Grand Lac, c'est la même CIA qui travaille aujourd'hui avec Paul Kagame comme gendarme. Félix peut-il croire que la pression venue des États-Unis d'Amérique sera autant importante au point de négliger, de fragiliser les intérêts rwandais obtenus au Congo? Félix croit-il vraiment, Amélie Foufou, Amélie Chivas Natembo, que les Américains auront plus de sympathie, auront plus de compassion pour le Congo que pour le Rwanda? Félix est vraiment Namutu Naye. Il pense que le Congo est plus proche des États-Unis d'Amérique que le Rwanda. Ça, même mon fils de l'école primaire ne dira pas une telle chose. On n'a pas besoin de faire des grandes études pour tâter le terrain, pour sonder l'opinion, la géostratégie internationale, pour sonder les relations internationales et se rendre compte que nous sommes en position de faiblesse en termes d'accès, en termes de pénétration diplomatique. Le Rwanda est en avance par rapport à nous au niveau des États-Unis d'Amérique. Comment croire que la pression de l'Amérique, c'est la bonne pression pour déloger, le protéger de l'Amérique dans la sous-région? Ça, ce sont les effets de la Chivas et de la Tembo. À Langwe Chivas, Amélie Tembo, Moutou est pété. Il vient vous raconter des bêtises. Il vient vous raconter que des bêtises, que des bêtises.